Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission La Prédication selon Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, une émission consacrée aux vérités divines de l'heure. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'une grande importance, la loi des sacrifices. Pour en parler, nous recevons deux invités qui vont tout d'abord se présenter. Le frère Séti François Aimé Kouyekimina Milandou, membre confirmé de l'EPH, formateur des MEDA, prédicateur. Le frère Mavanga Soki Victor, membre confirmé de l'EPH, inspecteur spirituel itinérant, membre du bureau de la prédication en langues étrangères, prédicateur attitrant en langue française, MEDA, promotion Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, le bon berger, 662 matricules, chef coq. Merci, cher prédicateur de l'association Luzolo Amour PH, d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes convaincus que vos éclairages permettront à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes de mieux comprendre ce thème. Alors, Victor Mavangansoki, lorsque vous parlez de la loi des sacrifices à Luzolo, de quoi s'agit-il exactement? Les sacrifices dont on parle dans Luzolo Amour de Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, on n'a jamais sacrifié des vies humaines, tel que ça s'est passé entre Abraham et Dieu. Quand nous lisons Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 16, nous lisons ce qui suit. Et Dieu demande à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils unique, Isaac. Et Dieu n'avait fait que tester la foi d'Abraham. Et Abraham n'avait jamais égorgé Isaac. Lorsqu'on parle de sacrifice ici, on parle particulièrement d'immolation d'animaux, des taureaux, des bœufs, des brebis, des chèvres, etc., etc. Merci Victor Mavangansoki. François Kouyekimina, je me tourne vers toi. À qui doit-on offrir les sacrifices? Je voulais revenir un peu en amont par rapport à ce que mon prédécesseur venait de dire. Allez-y. Parce qu'il faut d'abord comprendre, avant d'aller précipitamment de parler à qui l'on doit offrir des sacrifices, il faut comprendre le terme sacrifice. C'est-à-dire que nous devons savoir que le sacrifice est une action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes, telles que venait de dire mon prédécesseur, pour rendre hommage à Dieu, à sa souveraineté, à sa souveraine puissance, si vous voulez. Ça, c'est le sens du sacrifice. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, en fait, ça fait couler beaucoup de salive sur cette question-là. Il faut qu'on y insiste avant de répondre à la question que vous m'avez posée. Ensuite, de façon générale, on peut définir le sacrifice comme étant un acte d'abandon volontaire de quelque chose, c'est-à-dire une privation que l'on fait, que l'on impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Je peux donner un exemple terre à terre, comme on pourrait dire, un exemple prosaïque, pour dire ceci. Vous trouvez, par exemple, des gens qui sont en difficulté quelque part, et vous êtes de passage, c'est un exemple. Vous êtes de passage, c'est la vie courante. Vous êtes de passage, et vous trouvez ces gens, ces enfants-là qui ont soit travaillé, ou des gens qui ont beaucoup travaillé, qui sont fatigués, ou quoi, mais qui ont vraiment
travailler et ils ont faim. Mais vous passez, vous avez quelque chose, vous pouvez, c'est-à-dire que par compassion, lorsque vous les voyez, vous pouvez vous priver pour dire, ah, mais ces enfants-là, je comprends que ils ont fait un travail, ils sont fatigués, tout ça là. Vous pouvez prendre ce que vous avez, leur offrir un peu d'argent pour s'acheter quelque chose. C'est une forme de sacrifice. Et ce que mon prédécesseur, le frère Vanga venait de dire, que les sacrifices, donc, ce sont des choses qu'on offre, c'est pas des sang. C'est-à-dire que ça peut être des animaux, et ça peut être quelque chose de précieux, tel que de l'argent. Et sur la question que vous avez posée, à qui doit-on offrir le sacrifice? Le sacrifice s'offre au seul vrai Dieu, l'Éternel. Bon, lorsqu'on parle aussi au seul vrai Dieu, il y a de la confusion, parce qu'on pourra dire qu'ici, il y a beaucoup des églises, tout le monde prie Dieu, mais qui sait s'il prie le seul vrai Dieu? Mais attention, l'Éternel est en train de nous mettre en garde. Dans Exode 22, au verset 20, il dit bien que celui qui va offrir des sacrifices au petit Dieu, il sera voué à l'extermination. Ça veut dire que le sacrifice doit être offert au Dieu seul. C'est-à-dire que le vrai Dieu, l'Éternel. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, il faut qu'on dise, on parle de l'Éternel, parce que il y en a quand tu parles de Dieu, après, ils ne sont pas éternels. Donc le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu éternel. Alors, concrètement, comment procédez-vous à l'accomplissement de cette loi des sacrifices? Chez nous, à Luzolo Amour, nous avons dit qu'on offre vous savez que dans le temps, si on offrait des animaux, les sacrifices qu'on appelle les holocaustes, c'est parce que en ce temps-là, c'est ce qui était visible, c'est-à-dire que c'est ce qui était facile à trouver. Parce que ça doit être l'effort, votre effort, que le travail que vous faites, c'est ça que vous devez offrir. Or, actuellement là, c'est de l'argent. Que lorsque vous allez travailler dans une entreprise, vous allez travailler pour quelqu'un, on va pas vous payer en monnaie de bêtes ou des animaux. On vous paye avec les billets des banques. Donc nous, les sacrifices, ce n'est plus comme dans l'ancien temps où on devait encore chercher une bête. Je me souviens, le grand maître de l'OPH était en train de dire ça, mais actuellement, si on vous demande de trouver une bête, ce n'est pas facile d'en trouver. Donc c'est de l'argent. Et c'est par les billets de banque donc que nous procédons. Et nous écrivons un courrier, que nous appelons un courrier. Et lorsqu'on a pris du papier strong, on écrit à l'Éternel et on met le montant dont on a ciblé par rapport à ce dont on est en train de vouloir présenter à l'Éternel. Merci François Kouekimena. Victor Mavangansoki, quelque chose à ajouter? Mais quelque chose à ajouter, au risque de nous répéter, nous avons bien dit qu'ici, lorsqu'on parle en termes de sacrifice, il s'agit bien de l'immolation d'animaux. Dans l'ancien temps, les sacrifices étaient exigés de telle sorte que quelqu'un ou quelqu'une qui est en faute vis-à-vis de l'Éternel Dieu sacrifie des taureaux, des bœufs, etc., etc. Des taureaux de bonne nature, alors. Donc, voilà pourquoi, je répète encore que dans Genèse 22, nous avons l'histoire d'Abraham. L'Éternel Dieu demande en sacrifice l'unique fils d'Abraham. Mais puisqu'il ne s'agissait pas de sacrifices humains, Dieu a fait de telle sorte qu'au moment où Abraham s'apprête à égorger Isaac, l'Éternel dit, l'ange de l'Éternel l'arrête comme par satisfaction. N'égorge pas ton fils, retourne-toi. Et quand il se retourne, c'est un bélier qui est attaché en sacrifice. Et même Isaac, en cours de route, Isaac demande à son père, mais papa, nous avons l'habitude d'aller faire des sacrifices, mais cette fois-ci, nous n'avons aucun mouton, aucune chèvre, etc., etc. Et Abraham de lui répondre, Dieu pourvoira.
Donc à cette époque-là, il s'agissait de l'immolation des bêtes. Voilà. Et il faut que nous précisions aussi les choses, parce que nous sommes à l'antenne de l'ASLA OPH, on parle ici de l'association Zola Amour OPH, dont le président fondateur est Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo. Il y en a qui font des sacrifices au petit Dieu, vous voyez. Toutefois, nous devons préciser ces choses-là. Il s'agit ici de l'association Luzolo Amour, dont le président fondateur est l'esprit de vérité, Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo. On ne sacrifie pas des vies humaines, comme l'on entend à gauche et à droite. Voilà. Merci pour vos réponses, mais certaines personnes estiment que la loi des sacrifices n'a plus sa raison d'être au motif que le sang de Jésus-Christ a déjà racheté l'humanité tout entière. Que leur répondez-vous? Non, mais ce n'est pas nous qui répondons, c'est Papa lui-même, le grand maître, répond à il les qualifie même des faux pasteurs, des petits prédicateurs, qui lisent la Bible à l'envers. Parce que eux, ils parlent en termes de caducité de la loi de sacrifice. Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo parle en termes de perpétuité de la loi de sacrifice. Et il répond, mais comment? Moi, je n'en disconviens pas que le sang de Jésus a fait ceci, a fait cela. Dites-moi, entre la crucifixion de Jésus et la punition, les sentences prononcées à l'encontre d'Adam, d'Ève, du serpent, pourtant Jésus est arrivé, mort, ressuscité. Je crois que moi, Émile, je pose la question de savoir si la femme à qui on avait infligé, c'est-à-dire la femme qui devait accoucher avec douleur pour avoir désobéi. Mais écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, permettez qu'on lise un peu ce que Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo dit lui-même. Allez-y. À l'orée du 3e millénaire, tome 5, page 23. Nous allons lire au nom de Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, l'esprit des vérités. À propos des sacrifices, beaucoup de gens disent que ce type-là, c'est-à-dire Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, type mis pour Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo, ce type est un menteur, un voleur, car le sang précieux de Jésus le Christ, cloué et mort sur la croix, a racheté l'humanité tout entière. Mais lui, Émile, nous parle encore des sacrifices. Oh, 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 ceux qui lisent la Bible à l'envers. Ces hommes-là lisent la Bible à l'envers. Jésus le Christ lui-même a dit dans la Bible, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et ça, on lit ça dans Matthieu 5, verset 17. Vous voyez, les pasteurs dont il parle lisent pourtant ce passage-là de Matthieu 5, verset 17. Lorsque nous avons tué Jésus le Christ en le crucifiant, la punition infligée tour à tour à Adam, Ève et au serpent par Dieu dans le jardin d'Éden, a-t-elle été supprimée? Guy-Émile Loufoua-Sitikwabo répond à ses détracteurs. Dieu dit au serpent, comme tu as trompé mes hommes Adam et Ève, tu ramperas désormais sur le ventre. Ça, avant, le serpent avait des pattes. Cette punition infligée au serpent a-t-elle pris fin à cause du sang précieux de Jésus-Christ versé sur la croix? Le serpent a-t-il retrouvé ses pattes? Est-ce qu'il marche de nouveau sur ses pattes? La punition du serpent demeure malgré le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et rampe sur son ventre jusqu'à nos jours. Dieu dit à Ève, « Femme, comme tu m'as désobéi en préférant écouter le mensonge du serpent,
désormais tu enfanteras avec douleur. Est-ce que la femme ne continue-t-elle pas à accoucher avec douleur? Dieu dit à Adam, toi l'homme, comme tu as préféré écouter ce que ta femme Ève t'a dit au lieu de m'obéir, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Nous savons qu'à la création, Adam avait à sa portée. C'est-à-dire qu'Adam avait de tout préparé, du déjà là. Est-ce que l'homme ne peine-t-il plus à travers le travail pour se nourrir et procurer à manger à sa femme et à ses enfants? Quel mensonge! Oh! Oh! Des prédicateurs de la Bible lus à l'envers. Le mensonge des pasteurs de la Bible lus à l'envers. Le mensonge de ceux qui veulent induire les gens en erreur. Jésus le Christ dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais au contraire, pour l'accomplir. C'est-à-dire pour donner le sens réel à la loi, monsieur le journaliste. Le sens réel, c'est quoi? Jésus prend même l'exemple, n'avez-vous pas entendu, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque-là, celui qui te fait du mal, tu dois rendre le mal à celui qui te l'a fait. Non. Ici, il s'agit maintenant de l'esprit de pardon. Un chrétien véritable, ne doit pas avoir l'esprit de vengeance. Non. Nous continuons. Dans la même Bible, nous relisons au psaume 50, du verset 5 au verset 7, ce qui suit. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Fin de citation. Est-ce que la Bible a-t-elle été changée? Non. Voilà, monsieur le journaliste, le grand maître de l'opération répond le plus simplement du monde. Je n'en disconviens pas. Ceux qui me critiquent au sujet de la perpétuité de la loi de sacrifice. La loi de sacrifice est une loi perpétuelle. Nous allons le lire dans Lévitique 16, verset 34. La loi de sacrifice est une loi perpétuelle. Contrairement à ce que pensent les pasteurs, les petits prédicateurs, les faux pasteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand maître de l'OPH. À l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Foissy-Kwabo, tome 5, ça y est là. Merci Victor Mavangansoki pour votre réponse. François Kouyekimina, bien que la question ait déjà été abordée par Victor Mavangansoki, rien ne nous empêche de recueillir également votre réponse. La loi des sacrifices a toujours sa raison d'être ou pas? Merci monsieur le journaliste. Évidemment, la lecture venait d'être faite par mon confrère. Ce que lui-même, le grand berger, a enseigné, lui-même le grand maître de l'OPH, donc Dieu en substance, il a fait la démonstration telle que les gens disent aujourd'hui, vous savez que ceux qui le disent ne maîtrisent pas cette loi. Parce que c'est pour ça aussi qu'elle est peu pratiquée dans la plupart des églises. Alors, lorsqu'il démontre que Jésus est venu mourir sur la croix, et le fait qu'il soit mort sur la croix, qu'il ait versé son sang, que c'était le sacrifice suprême, que l'homme n'avait plus le droit de payer un seul sacrifice à Dieu. Mais c'est faux. C'est ce que le grand maître de l'OPH venait de démontrer à l'orée du 3e millénaire, que mon confrère venait de lire. Donc, ici, c'est simple. Il s'agit seulement de comprendre que, bien que Jésus est mort sur la croix, crucifié, il a versé son sang. Alors, la question que le grand maître de l'OPH pose ici à l'humanité tout entière, est-ce que en faisant cela, en accomplissant cet acte-là, est-ce que aujourd'hui la punition infligée à Adam et Ève
les punitions, il faut dire, parce que Adam a sa punition, Ève aussi a sa punition, nous connaissons. Est-ce que ces punitions-là ont été bannies ou bien ça n'existe, ou nous ne voyons pas ça, nous ne vivons pas ça en substance? Ça, c'est la question que le grand maître pose à l'humanité. Mais la réponse est à nous de la trouver. Jusqu'aujourd'hui, on sait que les femmes accouchent toujours par des douleurs d'enfantement. Et l'homme, pour gagner son pain, pour gagner quelque chose, pour vivre avec, il faut qu'il y ait du boulot, qu'il faut qu'il aille travailler, il faut de la sueur. Donc cette punition-là, en fait, n'a pas été mise de côté ou effacée. Ça veut dire que l'homme doit continuer à payer son sacrifice. L'homme doit continuer à appliquer la loi de sacrifice. C'est pour ces raisons-là que cette loi reste une loi perpétuelle. Bien que la Bible le déclare, mais vous savez que les gens, ils évitent certains passages qui les condamnent et ils prennent les passages qui les mettent dans des bonnes postures. Donc, là, c'est bien clair que l'homme a le droit de continuer à payer ses sacrifices, à verser ses sacrifices, à offrir ses sacrifices auprès de l'Éternel Dieu. Il n'y a pas de raison qu'on puisse donner. Et pour la plupart des églises, ils ne maîtrisent pas cette loi. Voilà pourquoi ils font piètre figure. Et ils profitent seulement de parler de la dîme, c'est souvent ça. Et ils se concentrent sur la dîme sans comprendre que les sacrifices, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de sacrifices dont nous n'allons pas aborder peut-être aujourd'hui, que nous allons aborder prochainement. Mais il y a plusieurs types de sacrifices. Différents types de sacrifices. Donc cette loi reste, elle demeure, elle est perpétuelle, étant donné que l'homme continue toujours à trouver du pain par la sueur de son front et la femme enfante toujours avec les douleurs d'accouchement. Monsieur le journaliste, le représentant légal de Dieu sur cette terre, ce n'est que Guy-Émile Loufois Sétikwabo, le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek. Quel est ce pasteur-là qui n'a jamais lu Matthieu 5, verset 17? Comme papa l'a indiqué ici, là. Quel est ce pasteur-là? Et Jésus-Christ lui-même, quand il vient au monde, on l'amène au temple. Nous sommes là dans Luc 2, du verset 22 au verset 24. On l'amène au temple pour accomplir la loi de sacrifice. Et Jésus lui-même, nous sommes là dans Matthieu 8, verset 4. Il guérit un lépreux. Et il lui demande de n'en parler à personne, mais d'aller voir le sacrificateur afin d'accomplir la loi de sacrifice. Dans Acte 21, verset 24, Paul a accompli cette même loi. Il faut qu'on en parle sérieusement dans cette tribune-là. Parce que ce qui se passe pour des hommes de Dieu, homme de Dieu, en vertu de quoi? Toi qui ignores la loi de sacrifice, l'histoire de Corneille, nous sommes là dans Acte 10, qui ignore cette histoire-là? Pourtant, Corneille craignait Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Il ignorait la loi de sacrifice, qui est une loi perpétuelle, nous le répétons ici, là. Corneille. À Corneille, et plus que ceux qui disent, on a dit, Émile n'est pas dans la Bible. Ouvrez. Non, voilà. Ils lisent la Bible à l'envers. Émile est dans la Bible. Jésus l'a indiqué. Vous voyez, pourquoi n'applique-t-il pas cette loi-là? C'est parce qu'ils font du commerce au nom de Dieu. L'épaule de 1883 est claire. N'allez pas en Afrique leur apprendre la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent Dieu. Eux, ils appellent Dieu Zambiapou, Nzakomba, etc., etc. Vous voyez? Donc, ceux qui sont venus dans l'intérêt d'exploiter nos matières premières ne peuvent pas vous éclaircir la parole de Dieu, puisqu'ils ne sont pas venus pour ça. Et pour la plupart des gens, ils ont été initiés par ces gens-là, qui sont arrivés en Afrique, auprès des Noirs, pour exploiter les matières premières.
C'est pourquoi ils ont cet enseignement-là. C'est pourquoi ils boycottent ça. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de cette loi-là. Mais c'est parce qu'ils font du commerce. Les petits prédicateurs et les faux pasteurs, ils font le commerce au nom de Dieu, puisqu'on leur a demandé de lire le sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Heureux les pauvres. Or, la pauvreté dont on parle ici, il faut aller chercher ça ailleurs, pas tel qu'ils l'ont conçu. Voilà, donc, pourtant c'est bien clair. Eux pour eux, dent pour dent. Non, ça c'est la loi de Talon. Alors merci Victor Mavangasoki. Faisons un détour par la régie pour suivre l'élément qu'elle nous propose. Et pourtant Jésus a été crucifié pour notre péché, mais pour payer encore les sacrifices de purification. Beaucoup le disent. Et pourtant, Jésus a été crucifié pour nos péchés, mais pour que nous payions les sacrifices de purification. Il y a des questions comme ça. Moi, je vais poser une question ici, il y a des est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les prêtres vous demandent quelque chose? Ça c'est pour moi. Parce que j'avais écouté dans une des cassettes. Mais Jésus avait guéri un lépreux. C'est quoi? Marc 1, versets 40 à 45. Jésus guérit un lépreux. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant: si tu le veux, tu peux me purifier. Puis de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit: je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit: garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. Il dit: je le veux, sois pur. Ça c'est qui dira ça? C'est Jésus. Mais va te montrer à un prêtre, à un membre de quoi? Le sacrifice de purification. Mais qui a dit ça? Jésus. Qui sommes-nous, nous? Beaucoup parlent beaucoup plus de sacrifice de purification. Et le sacrifice de purification vous donne l'assurance, la protection. Il vous lave, il vous fait nettoyer tous les mal commis depuis la naissance. Si vous, il y a le premier, il y a le deuxième qui est malade, qui est le talanganga. Il y a un kaka, va signer un contrat na banganga. Et plus que va na que vraiment plus que votre côté d'abord. C'est pas vrai. Est-ce que c'est comme ça chez nous? Non. Nous voilà de retour sur ce plateau de la RTOPH, le canal du Dieu vivant. Merci la régie. Nous poursuivons nos échanges avec les prédicateurs de l'association Luzolo Amour au PH sur le thème la loi des sacrifices. François Kuyekimina, à Luzolo, vous parlez des sacrifices de purification, de consécration. Quelle différence faut-il faire entre ces deux types de sacrifices? Bien, on parle des sacrifices de purification, sacrifices de consécration. Bien, mais c'est clair, non? Lorsqu'on parle de purification, il s'agit de purifier son âme. C'est-à-dire que ce sont des péchés, ce que nous commettons. Vous savez déjà, l'homme s'est écarté de Dieu. C'est ça
la chose. L'homme s'est écarté de Dieu, c'est pour d'abord ces raisons-là que nous payons les sacrifices. Sinon, on n'aurait pas payé les sacrifices. L'homme s'est écarté de Dieu, et pour se rapprocher de lui, il faut passer par le sacrifice. Il faut passer par un sacrifice. Sans le sacrifice, on ne peut pas être proche de Dieu. On ne peut pas être proche de Dieu. C'est ce que Siracide nous dit, Siracide 38, du verset 9 au verset 11. D'aucuns pourront lire ça dans Ecclésiastique 38, verset 9 au verset 11. Donc, se rapprocher de Dieu, le sacrifice de purification déjà, lorsque on sait qu'on a causé du tort, ou bien on a faussé devant l'Éternel. Et donc, on ne peut pas continuer à rester dans cet état-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir en sacrifice ce qu'il faut lui offrir. Pour les billets de banque notamment, on fait un courrier chez nous à Luzolo, on écrit, parce que ce qu'on entend sacrifice, il s'agit d'un courrier qu'on écrit. On écrit à l'Éternel, tel que la Bible le déclare dans le livre de Isaïe. La Bible déclare que d'aucuns écriront avec leurs propres mains à l'Éternel. Mais les gens ne comprennent pas ça quand ils lisent ça. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut écrire à Dieu. Écrire à Dieu et reconnaître ses fautes, reconnaître sa faute, exprimer sa faute et chercher à revenir vers Dieu, proche de lui. Et en offrant donc un sacrifice. En ce moment-là, ça s'appelle le sacrifice d'expiation des péchés. Parce que tu veux sortir de ce péché-là. Mais à une seule condition, lorsque tu le fais, il ne faut pas récidiver. Parce que ça ne sera pas de l'habitude que chaque fois que tu vas pour la même faute, pour d'autres fautes, oui. Mais pour la même faute, lorsque tu l'as déjà fait une fois, il ne faut plus revenir sur cette faute-là. Tu écris à Dieu et tu offres ce que tu dois offrir parce qu'on ne vient pas les mains vides à Dieu, une fois de plus. Et lorsque tu as fait ça, en ce moment-là, tu dois garder la ligne et tu deviens proche de lui. Dieu va prendre en compte ce que tu vas l'offrir. Dieu va prendre en compte et c'est ça ce qu'on appelle le sacrifice de purification. Mais chez nous, à Luzolo aussi, le grand secret, c'est ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu veux obtenir quelque chose auprès de Dieu aussi. En ce moment-là aussi, tu fais un sacrifice de purification, tu mets ton vœu, tu saisis tes souhaits que tu veux, tu demandes, que tu veux avoir auprès de Dieu. Tu fais ce courrier-là qu'on appelle sacrifice de purification. Mais ça, c'est pas pour l'expiation des péchés, mais ça, c'est ce dont tu en as besoin. Mais lorsqu'on parle de sacrifice de consécration, ça, c'est maintenant autre chose. Tu veux maintenant rentrer dans le sacerdoce. Là, dans la Bible, on va nous donner un exemple qui est clair. C'est dans Exode 29, lorsque nous voyons la consécration de Aaron et ses fils. En ce moment-là, tu vas te consacrer au sacerdoce. Là, chez nous, à Luzolo, tu vas passer membre, qui est le sacrifice incomplet du sacerdoce, ou membre confirmé de l'OPH. En ce moment-là, c'est le sacrifice complet du sacerdoce. Pour chez nous, c'est ceux qui sont membres confirmés, c'est ceux qui portent le rouge bordeaux. Voilà comment est-ce que les sacrifices sont repartis. Mais sinon, lorsqu'on parle des sacrifices de purification, c'est tous les sacrifices, soit pour l'expiation des péchés, soit pour un besoin un vœu qu'on veut faire à l'Éternel. Maintenant, quand on parle de sacrifices de consécration, en ce moment-là, tu es consacré membre de l'OPH ou membre confirmé de l'OPH. Merci François Kouigimena. Victor Mavangasoki, quels sont les privilèges que l'on obtient en accomplissant cette loi des sacrifices? Monsieur le journaliste, merci de votre préoccupation. Il faut encore repréciser ou ajouter quelque chose sur les courriers. Parce que d'aucuns se demandent comment écrire à Dieu. Comment les hommes peuvent écrire à Dieu? C'est des menteurs. Mais c'est Dieu lui-même qui a le premier écrit aux hommes à travers le décalogue.
lors de la ratification de l'Alliance, Exode 24, de 9 à 11, et à 12, Dieu précise les tables écrites de ma propre main, ça y est là. Si on avait assez de temps, on allait lire. Exode 24, verset 12. Dieu précise bien que les tables-là ont été écrites de sa propre main. Mon collègue Kuyekimila vient de citer le livre d'Ésaïe. C'est Ésaïe 44, verset 5. Donc, écrire à Dieu, c'est ça. Dieu a été le premier à écrire aux hommes. Donc, les gens ne se posent mille et une questions. Voilà. Et pour le faire, justement, c'est pourquoi il faut que nous reprécisions encore que l'unique sacrificateur universel, selon l'ordre de Melchisedec, c'est Guy-Émile Mufwasi-Tukwabo. Voilà pourquoi, dans son association, ceux qui y sont dans ce rythme de courrier. On écrit à Dieu. Et Dieu dont on parle, c'est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est Guy-Émile Mufwasi-Tukwabo. Nous en reparlerons tôt ou tard. Alors, les privilèges, quels sont les privilèges que l'on obtient en accomplissant cette loi des sacrifices? Mais les privilèges, lorsque mon collègue vient de parler de sacrifice de purification, lorsque tu es purifié, ça veut dire quoi? Si tu étais malade, par exemple, tu recouvres ta santé, c'est un grand privilège, un des grands privilèges. Vous êtes en communion avec Dieu à travers les courriers, à travers ce courrier-là. Comme il venait de le dire, quand tu passes membre confirmé de l'OPH. Et puis, monsieur le journaliste, nous sommes des privilégiés. Le privilège des privilèges, c'est d'avoir connu un guide averti qui nous dit membre confirmé de l'OPH. Aucun magicien ne peut se manifester devant le membre confirmé de l'OPH. Quel privilège incommensurable. Un membre confirmé qui n'a plus peur d'un magicien, d'un sorcier, de tous ceux-là qui ont toujours des cœurs sales. Monsieur le journaliste, c'est là des grands privilèges. C'est un grand privilège que les autres n'en ont pas. François Kuyekimina, vous dites que Guy-Émile Mufwasi-Tukwabo est le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisedec. Que cela veut dire? C'est clair et simple, monsieur le journaliste. Ici, tout à l'heure, nous venons de le lire ici, dans les versets que nous avons cités, un peu plus haut, que ce n'est qu'à Dieu qu'on peut offrir le sacrifice. Tout sacrifice, on nous interdit d'offrir des sacrifices à des petits dieux. Donc, si le grand maître lui-même nous le dit, et puisque nous l'avons déjà dit ici sur le plateau, qu'il est l'esprit de vérité, mais il est Dieu. Mais s'il est Dieu, c'est donc à lui qu'il faut offrir le sacrifice, pas à une autre personne. Voilà pourquoi il n'hésite pas de parler des sacrifices en long et en large. Monsieur le journaliste, moi je crois que c'est clair. Donc c'est auprès de lui. Toutes les églises, en fait, n'ont pas le droit de prendre ce qui est à Dieu. Ils n'ont pas ce droit-là de prendre les sacrifices. Ils n'en savent pas l'usage, ils n'en savent pas comment s'y prendre. Donc ce n'est qu'à Dieu, Guy-Émile Mufwasi-Tukwabo, à qui on peut offrir ces sacrifices. Mais il a mis tout un dispositif là pour la réception des courriers. Donc celui qui veut faire son courrier, il n'est pas dit que c'est seulement ceux de Luzolo. N'importe quiconque a un problème ou bien qui veut servir Dieu d'une façon ou d'une autre, il peut venir offrir ses sacrifices à l'OPH, c'est-à-dire dans l'association Luzolo Amour. Donc c'est auprès de lui. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est en sa qualité de Dieu. Il s'est révélé. Il s'est révélé lui-même. Ce n'est pas nous, les Luzolifiés, qui l'avons révélé qu'il est Dieu. C'est lui-même qui s'est révélé.
Et une fois, au cours d'un dambage, il a dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. C'est ce que je suis. Ce que l'on a dit là-dedans, c'est ce que je suis. Mais lorsque nous lisons, et nous comprenons que c'est à lui donc qu'il faut offrir les sacrifices. Merci François Kuekimina. Le temps qui nous était consacré arrive à son terme. Y a-t-il un aspect que nous n'avons pas abordé que vous souhaiteriez ajouter? Oui, mais vous savez, on nous incrimine toujours dans beaucoup de familles. Hein, lorsque un frère dit que désormais je m'en vais prier à Luzolo, là-bas où on sacrifie les gens. Mais je crois que sur ce plateau-là, nous avons été clairs qu'on ne sacrifie personne. La réponse que venait de donner mon frère, Mavangasoki, est bien claire. Dieu a tenté Abraham en lui disant que tu vas m'offrir en sacrifice Isaac, l'unique fils qu'il avait eu, délicatement. Mais lorsqu'il arrive, il avait tout dit là, sans agneau, sans quoi, sans brebis, l'enfant lui pose la question. Mais après, l'Éternel lui dit non. Lorsqu'il pose l'enfant sur l'autel, il dit ne sacrifie pas ton fils. C'est une façon de dire que chez Dieu, on ne peut pas donner en sacrifice les vies humaines. Non. Ça n'existe. Même les bêtes dont on a parlé ici dans la Bible, c'est dans le temps qu'on le faisait. Actuellement, c'est les billets de banque que nous utilisons pour offrir un sacrifice. Donc, moi, je crois que tous ceux-là qui incriminent Luzolo, c'est à tort qu'ils incriminent Luzolo. Ils savent. Vous avez parlé des privilèges. Mais les privilèges, déjà, lorsque vous avez un membre confirmé de l'OPH, un membre confirmé de l'OPH, en tout cas, qui est dans ces états, il n'y a aucun titre ici dans le monde. Parce que après lui-même, Dieu, c'est le membre confirmé qui est derrière. Donc, c'est un homme qu'on ne peut pas déranger par les sorciers, qu'on ne peut pas déranger par le pouvoir magique. C'est un homme qui est capable d'aider celui qui est en difficulté, c'est-à-dire que celui qui a des problèmes de santé, celui qui a des menaces de sorcellerie ou de tout genre, le membre confirmé tout seul, il est capable de le sortir dans cette difficulté-là. Voilà la grande différence qui existe. Merci François Kuekimina. Victor Mavangasoki, rapidement. Oui, monsieur le journaliste, il faut encore préciser quelque chose, parce que pour éviter les confusions ou la confusion, quand nous parlons de Luzolo, c'est-à-dire de l'association Luzolo Amour OPH, l'association Luzolo Amour OPH de Guy Émile Loufoua Setikwabo a le récépissé 884/83. Lorsqu'on parle de cette association-là, avec ce récépissé-là, on ne sacrifie pas des vies humaines dans cette association-là. Et le président fondateur n'a pas besoin, nous l'avons dit, il est Dieu. Il est Dieu puisqu'il le dit lui-même. Allez partout, proclamez que vous avez vu Dieu, vous avez mangé, bu avec lui. Il est au Congo-Brazzaville. Donc Dieu, tel que Abraham a été jugé de par sa foi, Dieu, c'est le même Dieu. Donc, ceux qui ont peur d'intégrer l'association Luzolo Amour, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus hésiter à y venir. Le président fondateur de l'association Luzolo Amour n'accepte pas le mélange de pédales. Ah oui, quand tu viens à Luzolo, il faut venir comme un ver de terre. Ah, sur cette question-là, pardonnez-moi, c'est tellement délicat que sur cette question-là, il faut dire qu'à Luzolo, on accepte tout le monde. Que tu sois magicien, sorcier ou quoi, que sais-je, on accepte tout le monde à une seule condition. Quand tu arrives, il faut accepter ce que Dieu te propose désormais, ce que tu dois être, ce que tu dois faire en face de tout le monde. Comme qui dirait en passant, il faut renoncer au mal sous toutes ses formes. Lorsque tu es devant J'ai Dieu. seulement complété. Alors, merci à vous, chers prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Nous disons merci aux prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Merci également à vous, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Nous nous disons au revoir dans l'espoir de nous retrouver dans un futur proche.